Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de translation. Transformer une figure par translation, c'est la faire glisser sans la tourner. Et ce déplacement se fait d'une direction d'une longueur et d'un sens donné. C'est-à-dire d'un vecteur donné, puisque ces derniers sont les caractéristiques d'un vecteur. On dit que la figure F2 est l'image de la figure F1 par la translation qui transforme G en H, ou bien par la translation de vecteur GH. On voit aussi que cette figure n'a pas changé ni tourné le long du trajet. On conclut donc qu'une figure et son image par translation sont parfaitement superposables, d'où la translation conserve le parallélisme, l'alignement, les longueurs, les angles et les aires. Et on peut dire aussi que chaque point du figure F1 a subi le même déplacement, l'image d'un point par une translation. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque M n'appartient pas au support AB du vecteur AB. Par exemple, on prend un vecteur AB, ça c'est le support, et on prend M quelconque dans le plan, mais n'appartient pas à AB. Donc son image, c'est M'. On dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB, ou bien M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, lorsque le vecteur AB égale au vecteur MM'. Ce qui signifie aussi que AB M' est un parallélogramme. Et on peut noter T c'est-à-dire translation, TAB de M égale à M'. Se lit de cette façon. M' est l'image de M par la translation du vecteur AB, ou bien M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, qui transforme A l'origine en B l'extrémité. Par contre, si M appartient à AB, son image M' appartient aussi à AB. D'où on obtient un parallélogramme aplati. On l'appelle parallélogramme aplati. C'est-à-dire les deux côtés MM' et AB ont le même support. Leurs supports sont confondus. On note aussi TAB égale TAB de M égale à M', et on lit M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Allons maintenant à la construction. Soit AB un vecteur donné et M un point du plan qui n'appartient pas à AB. Construire l'image M' de M par la translation du vecteur AB revient à construire le quatrième sommet M' du quadrilatère ou bien du parallélogramme AB'M'. Commençons donc par prendre la mesure AB au compas. Puis reporter cette mesure à partir du point M.
Ensuite, on va prendre la mesure du côté AM. Puis, reporter cette mesure à partir du point B. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle, c'est M', l'image de M par la translation du vecteur AB. Ou bien, on dit aussi, l'image du point M par la translation qui transforme A, l'origine, en B, l'extrémité. On note TAB de M égale à M'. Cette notation veut dire que M' est l'image de M par la translation de vecteur AB, ou bien par la translation qui transforme A, l'origine, en B, l'extrémité. Et cette notation signifie que le vecteur AB égale au vecteur MM'. Et encore, elle signifie que AB M' est un parallélogramme. Image d'une figure. Commençons par l'image d'une droite. Pour construire l'image de la droite D par la translation du vecteur AB, on doit d'abord déterminer deux points sur la droite D. Par exemple, C et E. Puis, construire leur image par la translation du vecteur AB. Pour mieux comprendre, soit par exemple E', l'image de E par la translation du vecteur AB, c'est-à-dire TAB de E égale à E'. Qu'est-ce que ça veut dire cette notation? Ça veut dire que AB égale à E'. Ce qui signifie aussi que le quadrilatère AB E' est un parallélogramme. Donc AB E' est un parallélogramme. De même pour l'image de C. On aura donc TAB de C égale à un autre point, on l'appelle C'. Ce qui signifie que le vecteur AB égale au vecteur C', et que le quadrilatère AB C' est un parallélogramme. On trace donc ces deux parallélogrammes ABE' et ABC'. Donc, comme on a fait précédemment, on prend la mesure EA, puis on reporte cette mesure à partir du point B. Ensuite, on prend la mesure AB et on reporte d'après le point E. On obtient le quatrième sommet du parallélogramme. C'est E'. De la même façon, on va tracer C'. Avec le compas toujours, on prend la mesure CA et on reporte
d'après le point B. Ensuite, on prend la mesure AB. Puis on reporte cette mesure d'après le point C. On obtient donc le point d'intersection de ces arcs de cercle, c'est le point C'. On peut finalement tracer la droite image qu'on peut appeler D'. Elle va passer par E' et C'. On remarque bien que D et D' sont parallèles. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre le mot déterminer et construire. Construire, c'est ce qu'on a déjà fait. On a construit l'image d'une droite par une translation. Maintenant, on va déterminer l'image de la droite D par la translation qui transforme A en D. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. On peut utiliser bien sûr les notations. C'est ce que je préfère toujours. T, AB de C égale à C', c'est-à-dire C' est l'image de C par la translation du vecteur AB. Et on a aussi TAB de E égale à E', c'est-à-dire E' est l'image de E par la translation du vecteur AB. Alors, on peut écrire ici, on a, alors, TAB de la droite CE, regardez qu'est-ce que j'ai fait, CE égale la droite C', E'. Et on sait bien que CE et D sont confondus. Aussi, C', E' et D' sont confondus. Donc, TAB de la droite D égale à la droite D', c'est-à-dire D' est l'image de D par la translation du vecteur AB. Voilà, on a déterminé l'image d'une droite par une translation. De la même façon, pour construire l'image d'un segment, il faut construire les images de l'extrémité de ce segment, c'est-à-dire l'image de C et l'image de D par la translation qui transforme A en B. On commence par exemple par C. Et on va reporter à partir du point B. Tracer un arc du cercle. Puis prendre la mesure AB. Ensuite, reporter d'après le point C. Un autre arc du cercle. Le point d'intersection, c'est le point C'. De la même façon, on va tracer ou bien construire des primes. On obtient donc C', D', le segment image de CD par la translation du vecteur AB. Et pour déterminer cette image, on écrit TAB de C égale à C', c'est-à-dire C' est l'image de C par la translation du vecteur AB, et TAB de D égale à D', c'est-à-dire D' est l'image de D par la translation du vecteur AB. Alors, TAB du segment CD et le segment C', D'. Et bien sûr, on voit clairement que les deux segments sont égaux. Donc, la translation conserve les longueurs. Considérons maintenant un angle de mesure 40 degrés.
Regardez, c'est 40 degrés. Donc, on va construire l'image de cet angle par la translation du vecteur U. Alors, on doit construire les images de A et O, le sommet, et B par la translation du vecteur U. On commence toujours par utiliser le compas. Donc, on peut commencer par le point A, prendre la mesure, puis reporter. Ensuite, tracer un arc de cercle. Prendre la mesure de U, reporter. Ensuite, tracer l'arc du cercle. Donc, c'est A'. De la même façon, on va tracer O'. Donc, c'est le point O'. Ensuite, B'. C'est B'. On peut maintenant tracer l'angle image. Donc, il va passer par A' et O'. O' doit être le sommet de cet angle. Ensuite, O' et B'. On peut remarquer que les deux angles sont égaux, c'est-à-dire l'angle image égale à 40 degrés aussi. Pour déterminer cet angle image, on écrit TAB de A égale à', TAB de O égale à O', TAB de B égale à B'. On conclut que TAB de l'angle, regardez, AOB. C'est comme ça qu'on lit l'angle AOB. AOB égale à A', O', B'. Et les deux angles sont égaux. Donc la translation conserve aussi les angles. On peut même démontrer que deux angles sont égaux avec cette méthode.
Pour construire maintenant l'image d'un cercle par la translation du vecteur U, il faut d'abord construire l'image du centre de ce cercle par la même translation, c'est-à-dire ici l'image de O par la translation du vecteur U. Donc, on va commencer. On va prendre la mesure de U, reporter cette mesure à partir de O, puis prendre la mesure de O et l'origine de U, ensuite reporter cette mesure à partir de l'extrémité de U. C'est le point O'. Donc, c'est le centre du cercle C', l'image. Et puisque la translation conserve les longueurs, alors le rayon de C' doit être égal au rayon de C. Donc, le cercle image C' a pour centre O' et pour rayon R, le même que C. Donc, on peut alors tracer notre cercle d'après ces deux conditions. On va seulement prendre la mesure de R une autre fois. Et à partir de O', on va tracer notre cercle. Voilà, c'est notre cercle image. On peut l'appeler C', de centre O' et de rayon R. Et pour déterminer cette image, c'est facile, de la même façon qu'on a déjà fait. On a TAB de O égale à O', alors TAB de C de centre O et de rayon R égale à C' de centre O', l'image de O, et de même rayon R.